Chers frères et sœurs, bonjour. C'est toujours un petit quelque chose, pas vrai? Le cas du comme ça, en créole, préparez quoi qu'on voulait. Mais le moment arrivé, ça tient pour nous qui j'en fait. C'est toujours pas évident, frères et sœurs. Je prends le petit micro. C'est bon? Super de se trouver devant l'Éternel pour parler, pas vrai? Eh oui. On a une petite pression, et Dominique, toujours, me dit-il. Il m'encourage quand il dit ça. Je me rappelle bon. Je vous dis, bien-aimés, on prépare à l'avance. Il n'y a pas un matin qu'on ne prend pas le temps de réviser. On est en voiture, on va au travail, on prêche dans la voiture. Je suis avec Noémie. Pendant que je suis en train de rouler pour venir ici, je raconte à Noémie déjà le message pour me rassurer. Papa, il y a ci, il y a ça, il y a telle section, il y a ci, il y a ça. Papa va faire ça après. Après, le Saint-Esprit va prendre le relais pour dire ça. Mais pourquoi ça va, hein, Henri? Parce que quand tu viens devant l'Éternel, ton Dieu, tu vas répéter beaucoup de choses. Mais c'est seulement ce que l'Éternel dira à travers toi que tu vas dire. Pas vrai? Alors, ne soyez pas étonnés que je rate totalement tout ce que j'aurais à dire. Parce que c'est l'Esprit qui prend le relais. Et je lui fais confiance. Alléluia. Alors, je prends mon téléphone. Maman chérie, prie pour moi. Estelle, prie pour moi. Alice chérie, prie pour moi. Elles sont à travers le net, hein. Yokaton. Ma soeur m'appelle au téléphone. Jojo, arrête ta voiture. On va prier. J'arrête la voiture et on prie pour ce moment-là. Je le remercie de tout cœur. Et je sais que vous aussi priez pour moi, pas vrai? Amen, amen. Parce que vous m'aimez, pas vrai? Il est important de savoir que vos yeux disent que vous m'aimez. Parce que je vous aime aussi, bien aimé. Chaque matin, je prie pour vous. Chaque matin. C'est vrai, c'est pas blague, hein? Je ne peux pas vous nommer tous. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Parce que je vous aime, bien aimé. De tout mon cœur. Amen. Aux frères et sœurs, c'est pour nous une joie immense de nous retrouver devant l'Éternel, notre Dieu. Et j'aime à répéter que si ce n'était l'Éternel, mon Dieu, je ne serais pas ici devant vous ce matin. Parce que si mon Dieu prend ma vie à la loupe et détaille, je ne peux pas debout la main, parce que je n'ai aucun mérite devant lui. Mais c'est seulement par sa grâce que je suis là et par sa miséricorde qui durera toujours. Amen, le psaume 136. Frères et sœurs, quel sauveur merveilleux je possède, pas vrai? Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il aide. Sur les femmes bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. Une chose est sûre, bien-aimé, c'est que la pluie n'est pas tombée. Écoutez bien, mais une pluie de bénédiction est tombée sur vous. Alléluia. Amen. Et c'est la seule pluie qui compte. Le reste n'est pas important. J'ai essayé, c'était dans mon cœur. Je n'ai pas averti la musique, vous m'excusez, hein, mais c'était a cappella. Gloire soit Dieu à Dieu. Béni soit l'Éternel pour les dons qu'il nous donne à chacun. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Et lorsque nous chantons, la musique, lorsque nous chantons, lorsque nous prêchons, Dieu est glorifié. Parce que y'une pareil sans l'autre. Amen. Les deux importants. 50-50, pas vrai? Alléluia. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui est lapider ou donner une nouvelle chance ou une seconde chance. Que ferais-tu? J'ai dit lapider ou donner une seconde chance, que ferais-tu? Prions notre Dieu. Mon Père Céleste, encore une fois, ton serviteur devant toi.
Puisses-tu, Seigneur, prendre le relais. Puisses-tu prendre le volant, Seigneur. Puisses-tu, ô Éternel, nous déranger. Nous déranger. Que ta parole nous dérange ce matin et qu'il nous permette de sortir de notre propre suffisance. Afin, ô Éternel, que nous puissions ressentir ce besoin de transformation, ce besoin de changement, ce besoin, ô Éternel, d'une vie nouvelle, une vie restaurée. En Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Béni soit l'Éternel. Oui, c'est lorsque nous lisons le texte de Jean 8, que nous a lu notre bien-aimé frère Guéridra. Jean 8, dès le verset 1er, nous voyons une journée qui commence formidablement bien. Une journée habituelle, une journée classique, où Jésus va, il prie, où Jésus se met à enseigner. La Bible déclare, mes amis, dans Jean 8, verset 1er, et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, Jean 8, verset 1er et 2, 3. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. N'est-ce pas une belle journée, mes amis? Formidable, habituel, Jésus, il a continué de faire ça. Il va enseigner, il va prier. Mais, un bagage choc arrivé. Et c'est le verset combien? Verset 3 à 4. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. On s'arrête là. Frères et sœurs, le contexte est clair. Une femme surprise, comment un? Le texte est gentil, pas vrai? Parce que je n'étais pas là en ce moment-là. Mais lorsque nous connaissons la situation de la femme en ce temps-là, c'est pas facile, pas vrai, oui? Ah, si une femme pas riche, un petit garçon, il pas dedans. Il fallait quelqu'un pour reprendre le relais. La femme n'avait pas toute sa place en ce temps-là. C'était difficile pour elle. Le texte est gentil parce que le texte ne donne pas les détails. Mais j'imagine ces scribes, ces personnes-là, frères et sœurs, ces pharisiens, ne pas amener la femme avec douceur, mais la traîner, l'emmener de force, et afin de l'insulter, afin de la placer où ça? Est-ce dans un petit coin? Où ça? Au milieu du peuple, tout le monde dans l'œil. Cette femme-là, elle est désorientée, elle est accablée. Peut-être que ses vêtements sont déchirés sur elle. Peut-être qu'elle est en lambeau. Peut-être qu'on l'a prise, on l'a menée. Il peut même s'habiller quoi. Il arrivait comme ça. Tête baissée, il caplerait. Elle se lamente, mes amis, parce qu'elle est désespérée par rapport à ce qui lui est arrivé. Mais la question est importante. Où est passé l'homme à ce moment-là? La condition de l'homme était meilleure, pas vrai? L'homme pouvait partir tranquillement. Ben oui. Et c'était la femme qui avait tous les problèmes à ce moment-là, bien aimé. Oh, frères et sœurs. C'était cela qui s'était passé en ce moment-là. Une femme tremblante, une femme qui pleure, une femme qui est insultée, critiquée, une femme qui ne sait pas regarder devant parce qu'elle est au milieu du peuple et tous les yeux sont sur elle. Elle attend sa condamnation, bien-aimée. Ces hommes avaient monté un plan. Nous ne sommes pas étonnés de savoir cela. Un plan qui était particulièrement monté contre qui est-ce? Contre eux? Contre Jésus lui-même. Oui, oui, tel jour, tel l'année, nous pouvons passer madame ça, nous pouvons veiller, nous pouvons mener, afin de piéger qui est-ce? Piéger Jésus. Et Jésus, maintenant, la question est posée. Moïse a dit telle chose, pas vrai? Mais oui, il faut faire quoi à la femme? Il faut la lapider, la lécher, afin qu'elle meure, carrément. C'est une vieille femme, une mauvaise femme. Elle n'est pas bonne. Il faut la détruire. Elle nous a fait honte. Jésus, maintenant, que dit? Que dis-tu? C'est la question qui est posée à Jésus. Que dis-tu? Que dis-tu, Jésus? Moïse a dit, mais toi, le texte est clair, mes amis. Il disait cela, verset 6, il disait cela pour les prouver, afin de pouvoir l'accuser. Est-ce qu'on va prendre les boucles là? Eh oui, sans prendre à quelqu'un pour atteindre quelqu'un d'autre. Ça ne fait pas, pas vrai? Ça arrive fréquemment. Bien-aimé, une femme s'exprimant en ces termes, déclarant ceci, elle déclare que, en parlant de son mari, elle dit, s'il me trompe une fois, c'est fini. Elle évoqua ainsi la possibilité que son mari la trompe, la trahisse. Bien-aimé, c'est une expression que nous entendons souvent.
lors des situations conflictuelles, pas vrai? Oui ou non? Oui. Entre époux, entre amis, entre collègues, entre membres de même famille, par rapport à une histoire de terrain, par rapport à une histoire de style, de maison, où il y a un conflit, et on ne donne à l'autre aucune chance. Nous, bon, nous finis, prends-on, ma prends moi, oui ou non? Eh oui, papa t'a laissé ça, maman t'a laissé ça, eh bien, bon, ben, nous, kagoumé, nous parlons pièce bagaille, et puis on attend l'autre, pour faire le premier pas. On est fâché. Une situation conflictuelle. Oui, frères et sœurs, ça arrive souvent. C'est le refus de donner une seconde chance au coupable. Aucune chance. Frères et sœurs, ce qui est merveilleux, ce qui est bon, et la bonne nouvelle, c'est que le Dieu que je sers, il n'agit pas ainsi. Amen. Il n'agit pas ainsi. Notre Dieu est le Dieu de la seconde chance. Amen. Le Dieu de la troisième chance. Amen. Le Dieu de la énième chance. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Oui, le Dieu de la énième chance. Il est le Dieu de la seconde chance. Et il a démontré où ça, mes amis? Où ça? À la croix du Calvaire. Alléluia. Il a ouvert ses bras pour me montrer combien il m'aime. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Oui, il tend ses bras. Il montre par cela que ses bras sont ouverts vers ceux qui ont déjà épuisé la patience et les occasions humaines. Amen. Lorsque, chers amis, tout est épuisé, humainement parlant, notre Dieu montre que pour lui, rien n'est épuisé. Alléluia. Il est toujours là, toujours présent, afin de m'ouvrir les bras, afin de m'aimer, afin de m'aider. Frères et sœurs, l'expérience de cette femme adultère est pour nous une leçon spéciale. Oh, bien-aimés, et cela nous fait réfléchir. Oh, j'aime à dire que, avant de prêcher pour vous, je prêche d'abord pour moi. Amen. On a tous besoin de cela, mes amis. On a tous besoin de cette parole qui doit nous toucher d'abord et de toucher les autres après. Oh, quelle aurait été, frères et sœurs, quelle aurait été votre réaction à la demande de ces gardiens jaloux du manuel d'église? Quelle aurait été, bien-aimé, votre réaction à la demande de ces gardiens jaloux du manuel d'église et des normes chrétiennes? Il est à remarquer que Jésus réagit avec amour, non seulement envers la femme adultère, mais aussi envers qui? Aidez-moi. Il agit envers celle qui est accusée, mais aussi envers qui? Envers les accusateurs, bien-aimés. Oui, il agit envers les accusateurs. Il aurait dû s'en prendre aux accusateurs. Quand même, on ne peut pas faire ça. Même si vous n'avez pas un bagaille, quand même, un peu de non. Alors, on va sans les autres. Non, Jésus n'est pas agi comme ça. Jésus agit avec amour, non seulement envers la femme accusée, mais aussi envers les accusateurs. Alors, qu'est-ce qu'il fait, mes amis? Alors, il prend un grand tableau, et puis, devant tout le peuple, puisque les autres étaient en mi-temps peuple là, alors, je prends un papier, et je écrit toutes les autres, à ce mur là aussi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Sur le mur, je dis, hein, sur le ciment. Est-ce que ça y fait? Qu'est-ce qu'il a fait, mes amis? Il s'est mis au sol, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit sur quoi? Sur le sable, sur la poussière. La Bible déclare qu'il écrivit sur la terre. Pas sur le ciment, pas sur le bois, pas sur... Il a dit la terre. La terre, c'est la poussière. Amen. De telle manière que ce ne soit que les accusateurs qui voient leur péché. Avec Jésus seulement, bien sûr. Et les autres n'ont rien vu. Amen. Quel amour, pas vrai? Jésus a un amour qui ne se venge pas. Un amour qui est amour. Un amour qui est amour. Vous voyez ça? J'avais pas empêché vous dire ça. Mais c'est arrivé comme ça, tout seul. Avec l'Esprit de Dieu. Un amour qui est amour, frères et sœurs. Oh oui. Jésus agit avec amour envers tous. Il écrit sur la terre, non sur le ciment. Il écrit sur la terre. Alors, il les convainquit de leur propre péché qu'il inscrivit dans la poussière, afin que seuls comprennent ce principe biblique qui nous dit, mes amis, que si ton frère a péché, tu fais quoi? Va entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ne t'amuse pas, s'il te plaît.
Ne t'amuse pas à jouer au plus saint en répandant sa force devant les autres. Ça ne marche pas comme ça. Bon Dieu, bon Dieu, pas bénir monde. Mais ce ne sera pas bien pour toi à la longue, mes amis. Ne t'amuse pas à jouer au plus saint en répandant sa faute devant les autres, que ce soit en public ou en petit comité. Pas faire ça. La Bible est claire. Entre toi et lui, seul. Beaucoup, mes amis, il faut faire notre meilleur culpa. Il faut que je fasse mon meilleur culpa. Grand homme pas qu'à honte. Un pas pour honte. Et Dominique? Non. Je dois faire mon meilleur culpa. Beaucoup trop de maladresses ont été faites, mes amis. Beaucoup trop de bêtises ont été faites. Et moi, c'est pas moi le premier. Il faut reconnaître la chose, mes amis. Trop de maladresses ont été commises. Et des erreurs ont été commises. Et nous avions été malheureusement la cause de découragement et de honte et de départ de beaucoup de membres d'église. Oui, c'est arrivé comme ça. Faisons attention, bien-aimés. Pour une parole rapportée, pour un bail qui passait, pour un bail nous pas sûr, pour un bail nous même ouais, pas presque ouais, pas comprendre, mais même ça, nous n'avons pas appliqué le principe de l'église, mes amis. Que faisons-nous maintenant? Chacun doit réfléchir pour lui-même et moi le premier. Frères et sœurs, Jésus réagit avec amour, non seulement envers la femme accusée, mais aussi envers les accusateurs. Avions-nous dit, les péchés de ces accusateurs furent inscrits où ça, mes amis? Sur la poussière. La poussière, de telle sorte qu'après avoir pris connaissance eux-mêmes, avec Jésus, le vent fasse disparaître leurs péchés. Amen. Tout simplement. Personne d'autre n'eut connaissance qu'eux-mêmes. Et Jésus-Christ, bien-aimé, Jésus exposa ainsi un principe de base qui nous doit nous pousser à réfléchir. Particulièrement lorsque nous nous faisons les juges de ceux qui ont commis une erreur. Que celui d'entre vous qui est sans péché fasse quoi? Jette la première pierre. Jean 8, verset 7. Prenons garde, frères et sœurs, à ce principe psychologique. Nous remarquons toujours, frères et sœurs, nous remarquons toujours chez les autres les erreurs que nous commettons nous-mêmes. Vrai ou faux? Personne n'a entendu. On réfléchit à ce que j'ai dit. Hein? Je remarque toujours chez Sabrina les erreurs que je commets tous les jours. Parce que peut-être moi sans les saillier, pièce côté. À chaque fois que je fais ça, il prie. Parce que c'est ça que je ça que je respirer. Et oui, c'est vrai, mes amis. Il faut dire la vérité. Il faut comprendre. C'est un exemple. Hein? Ce n'est pas la vérité. Hein? Là, c'est un exemple que j'ai pris avec toi. Parce que c'est où qui vendiez, moi, donc c'est où, moi, ouais. C'est comme un jeune, mes amis. Ça me fait sourire. Je suis responsable dans une entreprise. Et souvent, je dois dire aux gars, faites ceci, faites cela. J'arrive dans une situation où il fallait faire une intervention. Depuis au loin, je suis en train de regarder, je vois que la chose n'est pas faite. Alors je descends sur l'équipe, je dis, mes amis, qui m'en laisse ça? Il y a un bagage là, personne n'a pas faire. Mais ils sont nombreux et il y a un coup de là. Le premier qui est tombé qui est en face de moi, c'est lui qui fait un coup de là. Pourquoi il dit même c'est sautier? Qui m'en laisse ça? Gars, moun qui là, c'est moi au premier au cas ouais, en plus tu me regardes dans les yeux. Moi dit comme ça, mais c'est parce qu'on le vu moi qui me regarde dans les yeux. Mais c'est où moi ouais. Donc c'est où qui fait le travail là? Il pas très content, mais après tu vas calmer. Mais c'est au premier, c'est où qui peut faire. Tu me regardes dans les yeux. Souvent je lui dis, mais je te regarde dans les yeux. Les amis, c'est pour vous dire, mes amis, que il y a des situations comme ça qui nous font sourire. Mais c'était juste un exemple, Sabrina. Frères et sœurs, nous remarquons toujours chez les autres, ai-je dit, les erreurs que nous commettons nous-mêmes. Je suis peut-être un menteur. Alors si quelqu'un me dit une vérité, une vraie vérité, j'aurai souvent du mal à croire à ce qu'il dit parce que j'ai l'esprit du mensonge en moi. C'est la vérité. Je dois faire attention à cela. Nous remarquons toujours chez les autres, frères et sœurs, les erreurs que nous commettons nous-mêmes. L'apôtre Paul écrit à ce sujet, tu es donc inexcusable, toi qui juges qui que tu sois. En jugeant l'autre, en effet, tu te condamnes toi-même parce que toi qui juges, tu pratiques la même chose. Romains 2, verset 1. Ne cherchons pas, chers amis, à ignorer cette vérité désagréable à entendre.
Les plus critiqueurs, ceux qui jugent les plus durement les autres, sont ceux qui, en général, se rendent coupables des mêmes fautes. Et ça, c'est vrai. Ça a été prouvé. Faisons attention à cela, mes amis. Ce jeune garçon en avait marre. Il avait marre, chers amis, du culte de famille. Il avait marre que maman lui dise « Réveille-toi, chérie, allons prier ». Il avait marre de s'affaire d'aller au centre tous les jours de réunion, et d'être présent à 8h45. Il avait marre de cette politique de ne pas manger ci, pas faire ça. Un jour, il dit à son père, papa, regarde ça, mon bon barreta là, bah moi, héritage moi, et puis mon cas parti ici, mon cas, prends moi. Le père, chers amis, vous voyez que je suis en train de parler de qui est, mes amis? Du fils prodigue, hein? Mais j'ai extrapolé, j'ai lu des choses autour, afin d'actualiser la chose. D'accord? Il en avait marre. En ce temps-là, il n'y a pas de culte de famille, mais nous mettons cela, bah oui, Chem, pour mieux comprendre. Il est parti, il a son héritage en main, il est parti, il fait ses affaires, il prend pied, il s'est amusé. L'argent a acheté voiture, a acheté caille, a ouvert entreprise. Madame Rivet aussi. Parce que c'est une argent, une madame. Oui, c'est pas une argent, pas une madame. Bien souvent, les hommes, on comprend ça très bien. Mais oui. Les femmes, pardonnez-moi. Mais ça se passe comme ça, hein. C'est souvent comme ça se passe, hein. J'ai pas fait l'expérience encore, mais parce que j'ai pas d'argent. Et même encore j'ai très peu. Mais Dieu est bon vers moi. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Mes amis, toute pareille finit en lait. Entreprise la coulée. Yo prend Kaila. Yo saisi maison c'est Kaila. Yo saisi l'Osora. Il s'est retrouvé sans rien et toute madame partie aussi parce qu'il n'y a pas d'argent. Monsieur vini qui a réfléchi, bon Dieu, quand on compte gaz ça, ouais, gabagay maintenu, et mon frère couillon, ouh là 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 là, même serviteur qui a pas maman moi, yo bien passé moi, même si l'église là, un tel qui a mon constat, mais monté bien, même s'il fallait se réveiller tôt le matin, mais au moins, moi capable bien force. Mais là, tu m'en sais rien, c'est vrai, ouais. Alors commence à réfléchir, je vais revenir chez papa. Je vais revenir à la maison. La Bible dit simplement, mes amis, qu'il rentre en lui-même et il retourna. Mais la Bible ne dit pas combien de fois il a essayé et combien de fois il n'a pas réussi à aller. Parce que le paradis nous là. Mais imaginez-vous, mes amis, que lorsqu'on part, il est plus facile de partir que de revenir. Oui, difficile. Chaque fois qu'il voulait revenir, mais il y avait un problème, il ne pouvait pas, parce qu'il savait que Claudine allait être là pour l'accuser parce qu'il était parti, il devait revenir. Surtout qu'avant de partir, il avait ce problème avec Claudine. Les amis, il y a toutes ces choses-là, ces contextes dans l'esprit qui fait que quelqu'un a une difficulté. Mais il ne savait pas que papa était en prière pour lui tous les jours. Amen. Chers parents, nous prions pour nos enfants tous les jours. Même les partis, nous prions pour eux tous les jours. Parce que Dieu travaille dans leur cœur. Amen. Alors, lorsqu'il décida de revenir, il regarda au loin et il vit son papa qui était là, avec les bras ouverts pour pouvoir l'accueillir. Amen. Il avait fait son schéma dans sa tête. Je lui dirais que. Mais là, il s'est arrivé, avant il dit, papa t'a dit, assise là. Paix là. Ou pas rien pour dire. Ou ça parti, ou t'es bien parti, tu m'as pas dit rien. Assieds-toi. La place que tu étais là, elle est toujours là près d'Harry. Il est toujours là. Personne ne va prendre. Il est là. Amen. Oui, mettez-lui un anneau, mettez-lui une robe. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais il est resté sans rien dire parce qu'il se sentit accueilli. Amen. Dans l'âme de son père, on l'attendait. Amen. Il était parti, il est revenu. Amen. Mais l'autre fils qui était là, il n'a pas pris ça. Oh, il était fâché, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il a vu quel amour le père, il s'est trouvé un petit peu embêté et il n'a pas eu une bonne réaction. Alors, une chose est sûre, mes amis. Le fils prodigue, il est parti, il est revenu. Mais l'autre fils, il n'est jamais parti, mais il n'est jamais revenu non plus. C'est profond ça, pas vrai? Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui me dit ça. Fils prodigue, il est parti, il est revenu, et Jojo. Mais l'autre fils qui était là, il n'était jamais parti physiquement. Mais il était parti. Et il n'est jamais revenu non plus. Par rapport à la réaction qu'il a eue à travers son frère qui était revenu. Est-ce que vous comprenez, mes amis?
Il est arrivé, mes amis, est-ce que nous pouvons ne jamais partir physiquement, mais n'être jamais là non plus, et n'être jamais revenu, parce que pour partir, il faut revenir. Partons plutôt et revenons. C'est pas un bon conseil, mes amis. Mais faisons de là une expérience avec Dieu. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous comprenez ce que je vais vous dire, mes amis? Vrai ou faux? Et on a le courage de dire, mais au moins, Seigneur Jésus, je reconnais mon état. Je reconnais comment je suis. Pardonne-moi et je reviens au nom de Jésus. Amen. Et en même temps, pas tomber là non plus. Hein? Parce qu'il y a un précipice là. Frères et sœurs, c'est pour vous dire, mes amis, que souvent, nous sommes souvent les plus acharnés derrière les autres. Et nous ne sommes pas acharnés envers nous-mêmes. Nous devons reconsidérer nos voies. Amen. Premièrement. Et reconsidérer les voies d'Ari après. N'est-ce pas? Oui, reconsidérer mes voies. Chacun doit prêcher pour lui-même. Chacun doit se voir pour lui-même. Pas vrai? Et analyser ses voies pour lui-même. Et demander à Dieu de travailler dans son cœur pour lui-même. N'est-ce pas, Marthe? Oui. Et alors, je vais reconsidérer les voies de Katie, ou de Marcel, de Jean-François, je ne sais plus. Sandra. Oh, frères et sœurs, Dieu veut que nous reconsidérons nos voies. Aucun des pharisiens, lorsque nous retournons à notre histoire, frères et sœurs, n'aurait pu se targuer d'une vie sans péché. Et c'est pourquoi ils se dispersaient rapidement après que Jésus ait écrit leur péché. Où ça? Sur le sable. Il ne resta que celui qui pouvait lancer la première pierre. Et qui est? C'était Jésus qui pouvait faire ça. Mais est-ce qu'il l'a fait, mes amis? Il était sans péché, il n'a pas fait ça non plus. Il refusa de condamner la femme pécheresse. Frères et sœurs, le ministère de Jésus sera toujours caractérisé par la deuxième, la troisième et la énième chance. Amen. Alléluia. Sa stratégie consiste à donner toutes les occasions nécessaires. Il ne conserve pas, bien-aimé, une liste d'erreurs sur son calepin, d'un regard scrutateur. Si ça, non, ce n'est pas comme ça que fonctionne mon Jésus. Son grand désir est de donner une seconde chance à celui qui en a besoin et désire repartir du bon pied. Bien-aimé, donnons-nous une seconde chance. Donnons à l'autre une seconde chance. Peut-être, êtes-vous en train de vivre une situation similaire. Peut-être, êtes-vous en train de réfléchir et de dire, mais effectivement, il y a telle chose, il y a telle manière, et chacun doit rentrer en lui-même. Amen. Et de reconsidérer ses propres voies pour lui-même. Et de demander à Dieu, Seigneur, comme Paul sur la route de Damas, que dois-je faire? Amen. Que dois-je faire? Oh, bien-aimé. Et lorsque vous dites cela, il y a toujours une petite voix qui est en train de vous dire, mais non, rien pour rien. Continuez comme ça. Ou qu'arriver, ou pas arriver loin. Ou qu'arriver en bras moins seulement. Donc, n'est pas du diable. Frères et sœurs, nous devons réfléchir à cela. Jésus lui-même continue à nous dire, je t'aime, je suis ton sauveur et ton Dieu, le Dieu, ton Dieu de la seconde, de la troisième, de la énième chance. Reviens tel que tu es, et tu es sûr que tu ne repartiras pas comme tu es. Amen. Souvent nous disons, Seigneur, je viens comme je suis. Je viens tel que je suis. Mais nous savons une chose, quand nous venons à Jésus tel que nous sommes, nous ne repartons jamais de la même manière. Amen. Parce qu'il y a un changement, il y a une transformation. Amen. Béni soit l'Éternel pour cela. Frères et sœurs, nous devons louer notre Dieu à cause de son amour, à cause de sa miséricorde, à cause de sa patience, sans limite qu'il a envers chacun de nous. Amen. Notre serviteur ne sera pas plus long, bien-aimé. Mais nous devons comprendre que nous avons un Dieu merveilleux. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Alléluia. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché avec moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché
attaché à la croix pour moi. Amen. Merci.